Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication d'un monolithe avec un Dremel. La semaine dernière, on a appris ce qu'était un héliotrope et à reconnaître du schiste et non du shit. Et la bloodstone. Avant, après polissage. Comment que c'est beau. Et la pizza. Et euh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la nuit, j'arrive de mon travail. Je me suis douché pis tout. Et là, j'ouvre mon Tumblr. Parce qu'il y a des gens qui ont mis en commentaire sur ma dernière vidéo que j'avais oublié quelque chose dans le Tumblr. Celui avec le marque de café puis du savon, là. C'est mon truc pour polir, hein. C'est génial. Mais il faut mettre de l'eau. Et j'avais pas mis d'eau. Et là, je viens d'ouvrir pour mettre de l'eau. Je vais vous montrer que ça a fait. C'est vraiment bizarre. Ta-da-da! Ça fait des petites crottes. Ça fait des boules de même. Plein de boules. Mais c'est pas du caca. C'est du marc de café et du savon. Ça fait des... Mais c'est la même texture que des petites crottes. Des crottes de... Je vais l'enlever au bord. Fait que... C'est la même texture que des crottes de petits animaux, là. C'est drôle, hein? Là, c'est moi qui les ai défaites avec mes doigts, parce que je trouve ça drôle, mais c'est toutes des petites boules. Je sais pas si ça polit, par exemple, si ça le polit quand même. On vérifie-tu? Là, il n'y avait pas d'eau, hein? C'était juste du savon. Et, j'allais dire, des petites crottes. Et du marc de café. Il s'est écrasé. Il est comme en purée. Différentes sortes de... Ça fait des boules. Ah, ça, c'est une roche avec une boule dedans. C'est bien drôle. T'as vu ça? On dirait que je joue dans le caca. C'est la même texture. Si je mettrais ça en... comme icône au-dessus de ma vidéo, là, je me ferais censurer. Mais j'ai envie de voir si ça polit pareil pour le fun. Là, il fait noir, là, mais... Il y a de l'eau chaude, mais le savon, il est... C'est dur à enlever, là. Faudrait toutes les brosser bien fort, mais je vais mettre de l'eau à place quand même, là. Je suis juste curieux de voir si ça le polit. C'est pas sale, là. C'est pas du vrai caca, là. On dirait vraiment de la crotte. Ça brille, mais là, je vais l'essayer comme faut. Faut pas tricher. Que ça soit bien sec. Ici, c'est ma robe de chambre. Ça brille-tu? Oh, t'as un peu, toi. Une belle finition. Ah ben! Je l'essaie encore. Oh, wow! Ça fait un beau fini quand même sans eau, hein? Mais là, on voit plus que c'est vert. C'est tout devenu doré. Fait qu'on va y mettre un petit peu d'eau pour que les pierres redeviennent à quoi? Hey, ça brille bien, hein? Wow! OK. Fait que je vais leur brasser pour la nuit avec de l'eau. Et puis, après ça, on va mettre ça. Ils ont quand même roulé. Ça a quand même fonctionné, mais... Normalement, ça fonctionnerait pas, hein. Ça serait tout trop peu, mais vu qu'il y avait du savon, du marc de café, je pense que ça l'a adouci, regarde. C'est venu se coller sur la roche, dans les craques. Fait que ça protège. Même quand tu mets de l'eau, ça fait ça, ça rentre dans les craques. Fait que là, ça vient user ce qui dépasse. C'est pour ça que j'aime beaucoup le marc de café. C'est vraiment... ça fait une belle job. Je sais pas si je le mettrais à chaque étape, si ça
ferait de quoi de bien, mais peut-être que oui. On met de l'eau. Pour décoller les crottes. Encore un peu plus. Faut voir l'eau. Faut la voir. Pas la boire, hein. La voir. V-O-I-R. Un V. Yeah. Faut voir l'eau comme ça. À peu près la moitié ou le 3/4 si on veut en mettre beaucoup. Mais 3/4 c'est parce que le pot vient lourd. La moitié habituellement c'est bon. Puis les roches de toute façon on les met jamais jusqu'au bord. Hein? 3/4 de roche, la moitié d'eau, c'est parfait. Le couvercle. Une chance que vous me l'avez dit. Je vous le dis là, j'avais pas réécouté ma vidéo puis je sais pas ce qui m'a pris là. Je pense que c'est les médicaments que je prends. Je prends des médicaments qui sont des relaxants musculaires pour mon dos. J'avais des douleurs au dos. Puis ça m'endort pas mal. On va dire que c'est ça, OK? C'est la faute au relaxant musculaire. Tiens. Merci à tout le monde de m'avoir averti. Et merci à ceux qui m'ont dit qu'ils m'aimaient comme ça. Qu'ils m'aimaient quand même. Là, je mets 2 jours, mais il roulera pas 2 jours. Juste pour que ça décolle. Parce qu'il est déjà poli. On se revoit demain. Je vais mettre ça dedans. Et ensuite, ça, c'est pas long comme vidéo, là, mais je veux dire, je vais mettre ça dedans avec mon sable. Tu sais, j'ai retrouvé un pot de sable, pas de l'année passée, mais de l'autre année. Ben oui, je m'en avais gardé. J'avais plus de sable. Alors, je vais mettre ça avec du sable. Ce beau mix-là. Je vais vous les remontrer un peu. Puis après ça, on va faire du Dremel. Ça va être vraiment cool. Ça, vous n'avez pas de voir ça, c'est ma photo de préposé aux bénéficiaires. Elle n'est pas belle. On l'a cachée. On se revoit demain matin. Moi, je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. J'ai retiré le sable et l'eau. Ça a fait une belle giblotte. Du tumbler. Alors, il a passé environ 1 semaine dans le sable avec un peu d'eau dans le tumbler. C'était des pierres mixtes. Ce sont encore des pierres mixtes. Alors, il y a du dur et du mou. Alors, les molles, il va falloir que je les retire. Rendu à cette étape, on va voir pourquoi. Alors, je dis toujours ça, faut que j'arrête de dire alors. L'œil de tigre, je vais vous les montrer. 1 semaine avec du sable. Lui, il va être roulé un petit peu plus. Quartz, cerise. Lui aussi, il va être roulé un petit peu plus. Non, je pense que c'est un quartz rose, lui, hein? Ouais. Quartz rose, lui aussi va avoir besoin d'être roulé un petit peu plus. Les quartz sont longs à rouler. Ici, notre quartz cerise, il avait l'air très fragile. Il l'était. Il a cassé un peu. Malheureusement. C'était peurant. Il va rouler quand même, encore. Ici, ça ne roulera plus. Trop fragile. Il a fait son temps. Alors, on voit que c'est une... pas une opale verte, mais une serpentine. Non, une petite serpentine néphrite. Vert clair. Il va être retiré. Très joli. Il lui reste juste un petit final. Elle est déjà toute formée, vu qu'elle est tendre. Ici, il y avait un petit quartz que j'avais rajouté qui est ferreux. Qui ont été du fer et des trucs. Il va pouvoir être roulé encore. Avec du sable, toujours. Je remets du sable pour ceux-là qui sont encore rudes. La piétervite. Il y a des parties molles, des parties dures. On voit ici ce que ça fait. Le calcium ici. Il s'est séparé comme ça. Ou le gyps. Le jasper qui est dur. Ça en vient très joli quand même.
Hop, 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 voilà. Alors, les pierres commencent à sécher. On voit qu'il y a de la pyrite de fer. Il y a une petite partie transparente ici qui, je pense, ne se verra plus. Ici, il y a des belles lignes. Ici, il y a du fer aussi qui devrait disparaître. Cette valeur, ça y fait des beaux... ça y fait des glitters. Mais il avait tellement été mal cassé qu'il va rouler encore. Une drôle de forme en plus. On avait des obsidiennes. Ça, c'est plus ou moins dur. Je vais y mettre encore, mais ça pourrait se casser. Les formes sont plus douces. Je pense que les obsidiennes, je les roulerai pas avec du sable. Ils ont roulé avec du sable, mais je les rajouterai pas avec du sable. Parce qu'on voit que les formes sont quand même assez souples. Ici, il y avait une bulle. Ici, il y a une bosse. Ça s'en vient bien. Il y a un peu de reflets. Il y a peu de reflets, mais il y a des lignes sur certaines qui vont mieux se voir au soleil à l'extérieur. Ensuite, il y avait un quartz que j'avais préparé au roulage qui était mixte avec un petit peu de fluorite ici qui lui met du rose et de la pierre à savon ici qu'on voit qui fait des beaux cheveux verts à l'intérieur du quartz. Elle sent bien, elle roule bien, elle réagit bien. Elle va rouler encore. Ici, on a des howlets assez cassés. Pierre de calcium, je vais pas les rajouter avec du sable. Ici, le jaspe dalmatien que j'avais mis en rectangle. J'avais taillé, je les avais séparés parce qu'il y avait une craque. Il était déjà un peu en rectangle. J'ai surtout séparé, ça roule bien. La forme est belle. C'est solide, il n'y a pas de danger à les rouler encore un peu. Ici, la Yoperlite, qui est une pierre fluorescente. Elle commence à prendre forme, c'est comme un granit, alors on peut le rouler encore. Il n'est pas encore assez lisse. Ici, on avait un beau quartz translucide qui commence à se former aussi, qui s'en vient beau. Je le mettrai encore avec un peu de sable, comme les autres quartz. Ici, on avait du verre opalite, qui est de la vitre humaine, qui est une jolie vitre, mais de la vitre humaine, qui a pris forme. Je trouve que c'est assez. Je le mettrais justement avec les obsidiennes, parce que l'obsidienne, c'est du verre naturel de volcan. Ici, l'amazonite qui s'est cassée en 3 morceaux. Je ne suis pas surpris parce que c'était un paquet de craques. Elle a une très belle couleur. Elle, la forme, elle aurait besoin d'être travaillée encore. Ça ici, c'est pas pire. Ça a juste besoin d'être roulé. Vu que c'est fragile, je vais pas les remettre parce qu'ils sont petites. Ici, on a un petit morceau de quartz qui s'est détaché de quelque part. Peut-être de l'amazonite. On va le mettre là-dedans avec le sable. Ça, c'était des filaires. Puis ça, c'était un petit morceau de quartz qui s'est détaché d'une autre des pierres. Alors, je vais rouler avec la céramique et du sable. Ça ici. Voilà. Ça, peut-être pas, vu que c'est fragile. Tu vois, c'est les morceaux de quartz qui se détachent. L'amazonite s'est touchée. Il faut qu'elle soit pré-taillée. Elle était pré-taillée un petit peu, mais elle avait déjà des grosses craques. Je vais ajouter là-dedans des quartz ici et une pierre. What? Une pierre mystérieuse qui ressemble à une très ancienne, un très ancien bois fossile. Très mystérieux. Je vais le mettre là-dedans pour qu'il roule. Et je vais y ajouter des quartz et des pierres
c'est sûr que je vais peut-être pas remplir le tumbler en fou, là, mais j'ai beaucoup de petits quartz que je voudrais mettre. Ça, j'aimerais bien le mettre aussi. C'est une pierre que j'avais taillée de gabbro blanc. Et là, il y a plein de... Je les ai mis dans ma pantoufle. Plein de quartz. Naturel, sauvage. Du nord que j'ai cueilli moi-même. Que j'ajouterai là-dedans pour que ça frotte. Le tumbler va être un petit peu plein. Ça, c'est des gros morceaux. Ça, j'aurais envie de le mettre pareil. C'est gros. Ça peut être un peu trop gros, ça va trop frotter. Ces trois-là, on va les laisser faire. Puis, je vais mettre ça. Je vais peut-être enlever ça. Et voilà, comme ça va rouler avec des petits quartz. Des petits quartz qui ont été préparés. Ou pas. Certains ont été préparés, certains sont déjà dans une forme pré-roulée par la nature. Fait que ça va faire comme ça, c'est déjà dans une forme roulée. Fait que je pense que ça va bien, pour bien réagir à ça. Lui, il est concorsé un petit peu. J'aurais peut-être l'enlever. C'est trop concassé. À cette étape-là, on va le remettre quand même avec du sable. Et il va rouler encore une semaine. Hop, il est où le petit... Ah, il est là. Je le cherche tout le temps. Noir sur noir, c'est dur à voir, hein? Alors, regardez pas mon ménage. C'est normal quand on fait du bricolage. Et voilà. Une autre semaine. Je me chicanais, faut que je l'oublie. Bye! Ici, j'ai les amazonites et les pierres que j'ai roulées un peu plus. Parce qu'elles étaient tachées. Encore un petit peu taché, par exemple, ici. Il y a des quartz. Ça, c'est quartz. Quartz, quartz, amazonite. Avec toute sa brillance. Alors, je suggère, si vous voulez l'enrouler, de les couper en rectangle. Dans le sens de leur propre craque. Parce que ça ici, ça finit par se détacher. Tu vois, ils ont comme des craques déjà. Ici, ça va se détacher. Petite valeur, là, mais... C'est stratifié, là, ça fait des straps, puis il faudrait... Tu vois, ici, ça finirait par se détacher aussi. Il faudrait mieux les couper d'avance un peu. Puis prendre des morceaux bien fermes. Ça, c'est une amazonite, mais presque pas verte.
Là, elle a été tachée un peu par le café parce que j'avais pas mis assez d'eau. Si je mets assez d'eau, normalement, mes pierres, ça tache pas quand je mets du marc de café. Ensuite, je les sépare par grosseur et par couleur. Wow, wow, wow. Wow, wow. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On boit du café. Oh, il est chaud en tabarslac. En tabarslac! Expression québécoise du Québec du Nord. Et là, il fait frette. Je me suis gelé le petit doigt cette semaine, hier. Mon vélo il est réparé. Plus ou moins réparé. Il fonctionne, mais pas super bien. Mais c'est cela. On gèle. On gèle. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va pas dehors. Il fait trop froid même pour couper des roches. C'est vraiment très, très froid. Et avec des ressentis moins 38, moins 40. Dans ce temps-là, je fais quoi? Alors, je fais du tumbler et du Dremel. Alors, le tumbler, il roule, il n'y a pas besoin de moi. Je vais peut-être vous montrer que ça a l'air tantôt. Je dépose mon café et je vous montre. Ah oui, j'ai une formation à faire tantôt aussi en ligne. Je vais vous montrer la pierre que je vais travailler aujourd'hui. C'est celle-là. Alors, j'ai commencé. Bon, toutes des boules. Je l'ai dégrossi à la scie à céramique. Et là, je veux la mettre jolie au Dremel. Surtout celle-là là, que j'ai envie de faire aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres projets, mais là, j'ai envie de me concentrer sur elle. Bon, mettre ça à sa place. Bon. Ça, c'est plus beau quand c'est poli aussi, mais je pense que je vais les rouler ceux-là avec l'extérieur. C'est très beau. Ça va être très beau roulé. Donc, c'est cela. J'ai d'autres projets ici. J'ai du choix. Ça, c'est pour rouler. Elles sont belles. Elles sont belles. Bon. Fait que je vais déjeuner, puis on se revoit dans 0 minute.